Pour ce qui est de la conduction osseuse, c'est donc les petits transducteurs sur les branches, comme je vous disais, qui vont émettre des micro-vibrations. Bien évidemment, ces micro-vibrations ne se ressentent pas. Ce serait bien dommage, ce serait très inconfortable. On vous parle d'une paire de lunettes que vous pourrez porter toute la journée sans ressentir ne serait-ce qu'une once d'inconfort. Ces vibrations n'ont aucun impact sur vous. Au contraire, elles vous permettront donc d'entendre tout à fait parfaitement votre interlocuteur au téléphone. Alors nous en fait on développe donc des lunettes qui permettent de mieux entendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans un premier temps, on utilise la technologie de la conduction osseuse, c'est-à-dire que juste ici sur la branche, il y a un petit transducteur osseux qui va émettre des micro-vibrations et qui va permettre de transmettre le son à l'oreille interne directement via les os du crâne, sans passer par le pavillon et par le tympan. L'idée, c'est qu'on développe notre produit sous deux versions. Il y a une première version qui est une version relais du téléphone, c'est-à-dire vous avez vos lunettes, elles sont connectées en Bluetooth avec votre téléphone, vous pouvez répondre à vos appels d'un geste, vous avez des micros sur les branches qui vous permettent de passer l'appel de A à Z en ayant par exemple votre téléphone dans l'autre pièce, il n'y a pas de souci. Vous pouvez utiliser les assistants vocaux, tout ce genre d'usage. Pour la version 2, on rajoute un système de filtrage de bruit ambiant. C'est-à-dire que, imaginez-vous dans un endroit assez bruyant, ici nous sommes dans un salon, c'est l'exemple parfait. Pendant que monsieur est en train de me parler, j'ai envie de me concentrer sur ce qu'il dit. Donc pendant qu'il me parle, je vais faire un geste qui va me permettre d'enregistrer son empreinte vocale et sa position dans l'espace. À partir de là, un simple geste et je vais pouvoir supprimer le bruit ambiant et la voix de monsieur que j'aurai sélectionné me sera retransmise par conduction osseuse. Vous pouvez imaginer plein de cas d'usage différents. Vous êtes au restaurant, vous en avez marre d'entendre plus les tables à côté de vous plutôt que la personne qui est en face de vous avec qui vous êtes venu. Vous enregistrez son empreinte vocale, vous supprimez le bruit ambiant, vous n'entendrez plus qu'elle. Dans un open space, ça vous monte à la tête, vous finissez les journées avec des maux de crâne absolument horribles, vous pouvez supprimer le bruit ambiant. L'idée c'est que vous gardez les oreilles débouchées, rien dedans, rien dessus, et vous gardez cette liberté et vous restez alerte sur votre environnement extérieur. Pour ce qui est des impacts sur la santé, nous utilisons deux types d'ondes différents. Dans un premier temps, le Bluetooth, bien évidemment, pour connecter les lunettes au téléphone. Parmi toutes les ondes radio qui vous entourent aujourd'hui, les ondes Bluetooth sont les plus faibles. C'est-à-dire que la pénétration dans le corps humain est extrêmement minime, de l'ordre de 1 ou 2 mm. Et tous les tests qu'on a pu faire sur le Bluetooth ont prouvé que l'impact qu'il y avait sur le corps humain était minime. Le seul changement qu'on pouvait constater, c'était une très légère hausse de température qui n'était même pas en fait, qu'on pouvait ressentir seul. L'autre type d'onde qu'on utilise est une onde qui nous permet de nous débarrasser de ce câble-là que vous voyez sur ce prototype assez ancien pour qu'il disparaisse sur le prototype final. Cette technologie s'appelle la technologie NFMI, c'est un système de champ magnétique un peu comme des aimants qui vont du coup éviter ce câble, qui vont relier les deux branches entre elles et pour vous faire bref, c'est totalement safe pour la santé, c'est ce qui est utilisé par exemple pour les coloscopies. C'est pas très glamour mais c'est comme ça.